Allez, salut à vous, c'est Till, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va parler cette semaine, comme d'habitude, du BTC, donc BTC en weekly, en daily. On parlera de l'indicateur de psychologie de marché des alt, c'est-à-dire un indicateur un peu de FOMO, qui est le Doge. On parlera de quelques coins que j'ai, que je trouve moi intéressants. On parlera des 4 coins qui m'ont été demandés la semaine dernière, donc les 3 premiers par Scal, donc le Neo, le Raven et le NG. Et on finira donc sur l'algo qui m'a été demandé par Carbonix la semaine dernière. On l'avait déjà fait le algo, mais on en reparlera du coup, étant donné qu'il m'a été demandé. Allez, du coup, on va commencer. Alors, on commence rapidement par faire un tout petit point sur ce qui a été, par le catalyseur, on va dire, potentiellement baissier à venir, qui a été initié donc hier. C'était un hack, le hack de Twitter, donc à voir comme les médias vont tourner la chose, parce que bon, c'est une faille Twitter, c'est en rien, on va dire, c'est en rien un problème du Bitcoin, mais on va voir du coup si justement les médias font l'amalgame entre Bitcoin, c'est un truc, c'est du scam, enfin il y a que du scam qui sort de Bitcoin, ou alors s'ils vont vraiment être relativement objectifs et, euh, et, et, euh, et juste citer les faits qui sont que c'est une faille Twitter à la base, c'est que c'est un problème Twitter qui a fait que des hackers ont réussi à prendre le contrôle de comptes certifiés du style Bill Gates et compagnie, des gens très connus, et qui du coup en ont profité grâce à une adresse Twitter pour arnaquer des gens. Donc on verra comme ce sera interprété par les médias. On verra s'ils seront réellement objectifs ou non. Voir du coup si ça va déclencher un FUD ou pas. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'articles sortir dessus, donc ça se trouve, ce sera même pas forcément extrêmement relayé. On verra ce qui sera fait à ce niveau-là. Sinon, on va passer sur les charts. Donc, alors, le BTC en weekly, écoutez, comme d'habitude, il se passe pas grand-chose, toujours là, voilà, on est toujours sur un setup TD9 sur le top, dans une zone globalement de résistance. Donc le point de vue weekly ne change pas depuis ici maintenant 2 mois. Si vous suivez les vidéos, vous savez que, ou même si vous suivez juste le cours du BTC, vous savez très bien que là, il se passe rien depuis 2 mois et demi maintenant. Donc écoutez, en weekly, il y a franchement rien à dire à part justement définir des objectifs de hausse ou de baisse. Ici, on va plutôt euh, s'orienter sur des targets plutôt baissières. Ici, sait-on jamais. Et en plus, il a une tête pas terrible en daily. Donc ici, en tout cas, sur des targets de rachat, pour moi, je ne vois vraiment rien avant 7K. Donc on a quand même le pivot annuel à 8K, on a le petite mèche ici qui se retrouve à 8K, donc on aurait des choses pour défendre un bad range d'accumulation ici, mais ça resterait vraiment sous résistance. Donc personnellement, si je rachète vraiment sur ce marché, ce sera pas avant 7K. Donc c'est en fait les niveaux de clôture ici, en fait c'est les niveaux de clôture weekly qui ont été faits sur ce niveau. On avait aussi du coup à ce niveau-là un naked POC qui est pas visible ici, j'ai oublié de la charger. C'est juste un POC du mois d'avril. En fait c'est le POC, c'est le niveau de prix où les volumes ont été les plus importants au cours du mois d'avril et qui n'a jamais été retesté après, parce qu'après on a fait que monter et on n'a pas retrouvé ce niveau de POC du mois d'avril qui est aux alentours des, je crois, 7100 ou 7002, donc par là en fait. Donc globalement vers 7000. Donc pour moi ça commencera à être intéressant à racheter à partir de 7000. Et voilà, toute la zone qui va être vraiment intéressante ici, c'est plutôt la zone entre 6000, 6005 et 5K ici. Toute cette zone là qui risque d'être vraiment, en tout cas si on y revient, je passerai assez sérieusement à l'achat pour défendre des niveaux acheteurs, étant donné que pour l'instant, c'est en weekly ici,
assez haussier, enfin en tout cas depuis ici, hein, depuis 3K, ici le plus bas est plus haut. Écoutez, pour l'instant, et aussi ici on a ce niveau, on va dire délicat, hein, qui est vraiment dessiné à la perfection, donc pour moi, ce niveau cédera quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'on va refaire une touchette en dessous ici avant de le casser? Ça c'est la grande question, c'est la question à 1 million de dollars. Donc voilà, donc pour les objectifs baissiers sur le BTC. On passe en daily, en daily, écoutez, voilà, encore rien, hein, on reste toujours dans ce range, on va dire le range principal qui est ici. Après on a des débordements, hein, qui peuvent être faits, mais globalement le range principal c'est celui-là. Tant qu'on sort pas concrètement de cette zone, hein, il y a vraiment rien, même en intra ici, en fait, étant donné, en intra ici on avait encore des choses à faire en suivi de tendance longue ici, j'avais pas mal de trades à faire, mais par contre ici, depuis qu'on nage ici là-dedans dans les moyennes, j'ai très peu de trades. La dernière fois que j'ai passé un trade sur le BTC en intra, c'était il y a pas mal de temps, c'était le 7. Depuis j'ai quasiment pas eu de setup, j'ai juste eu un setup de short hier que j'ai raté, parce qu'il était très tard, il était vers minuit je crois. Sinon c'est tout en fait, hein, j'avais rien de spécial ici à faire. Écoutez, le marché bouge pas, il n'y a pas forcément besoin de trader quand le marché ne fait strictement rien. Donc écoutez, on va laisser décanter la chose, hein. Pour l'instant on a vraiment un vrai écrasement de volatilité, donc on s'attendra quand même à une sortie de ici, soit baissière soit haussière, mais on va en sortir, hein, ça c'est certain. Ceci dit, voilà, c'est vrai qu'il a une tête quand même qui fait penser plus potentiellement à une sortie baissière, hein. Ici on voit vraiment qu'il s'aplatit, hein, il s'aplatit vers le bas. C'est pas, en tout cas instinctivement comme ça, il ferait penser un peu plus à une baisse. Ici on voit qu'il a retesté le niveau H4 ici, donc le niveau de Vegas H4, pour l'instant il a été rejeté. Donc à voir comme ce niveau ici des 8008, est-ce qu'il va tenir ou pas, on verra. Déjà passer sous ça, ce sera pas bon, hein. Ce sera clairement pas bon du tout. Je vous dis, moi après, je chercherai pas d'achat, concrètement, je chercherai pas d'achat avant 7K. Donc il faudra maintenant baisser, hein. Il faudra baisser assez sérieusement pour retrouver des niveaux acheteurs, parce que ça m'intéresse absolument pas du tout de juste jouer cette borne de range, une sorte d'excès, hein, de borne de range, qui pourrait être trouvée ici à 8K. On a aussi le pivot annuel à 8K, il y a des choses à 8K, je pense que 8K à court terme risque quand même de réagir au moins à la hausse, mais voilà, moi personnellement je rachèterai pas avant 7K, même si 7K c'est encore un peu greedy je trouve, hein. Donc voilà. Voilà pour le BTC. On passe sur l'indicateur de psychologie de marché, donc le Doge. Enfin, psychologie de marché surtout des alts et des shitcoins. Alors on voit du coup, donc suite au pump, hein, de la semaine dernière, drivé comme quelqu'un disait en vidéo par TikTok, ça reste à voir, mais voilà, c'est tout à fait possible, hein. On voit que le niveau de clôture est bon, donc on close effectivement bien la weekly en break de range, hein. On voit que cette semaine ici, même aujourd'hui, on est en train de retester, en fait, vous voyez ce niveau de clôture, hein, weekly ici, clôture weekly, clôture, donc 5 niveaux, voire 6, il y en a même d'autres, hein. Il y a des petites mèches ici, etc. On a vraiment un vrai gros niveau ici à 32 Satoshi. On va voir du coup s'il est défendu. S'il n'est pas défendu, par contre là, ce sera très mauvais. Parce qu'on reviendra ici sur support, hein, parce que du coup le range n'aurait finalement pas été cassé. Si on fait ça, on aurait juste eu un gros fake out, hein. Mais pour l'instant, écoutez, objectivement, je peux pas vraiment me placer dans le sens où c'est un fake out, parce que, écoutez, pour l'instant, factuellement, la weekly break, cette bougie ici n'est pas bear, parce que ici, vous voyez que la mèche ici n'est pas 2 fois supérieure à l'amplitude du corps. Donc ici, pour l'instant, cette bougie reste encore acceptable. La clôture, donc, break le range, on break carrément le dernier niveau en mèche, hein, ici, hein, des 37. Pour l'instant, on a un pullback qui est fait sur le niveau de clôture weekly, donc pour l'instant, objectivement, techniquement, je peux pas dire que c'est un fake out. Pour l'instant, c'est juste potentiellement une grosse impulsion
qui vient du coup rechercher le niveau de support, désormais, qui n'est plus le niveau des 25, mais le niveau maintenant des 32, et ensuite, potentiellement, du coup, s'orienter à la hausse, et derrière subir un deuxième pump, voilà, donc pour le Doge, donc pour l'instant, écoutez, voilà, certes, le FOMO a l'air d'être parti, hein, pour l'instant, mais pour l'instant, on est juste en train de retester des niveaux de support qui sont tout à fait logiques. Donc écoutez, pour l'instant, pas de soucis au niveau du Doge, hein, en tout cas pour ceux qui sont placés, etc., il n'y a pas de, pour moi, pas de sortie de position à faire. Le scénario, pour l'instant, se déroule comme prévu, donc on verra simplement s'il réintègre ce range. S'il le réintègre, il faudra certainement, là, par contre, sortir de position, parce que oui, là, on ira rechercher le bas de range ici. Alors, coin que j'ai trouvé qui est plutôt intéressant ici, hein, c'est le Troy. Donc le Troy ici, hein, vous voyez, qui n'a pas subi de pump, hein, depuis son apparition sur Binance. Donc c'est vraiment une vraie lente agonie, hein, pendant pas mal de temps ici. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis décembre 2019. Donc ça va faire quand même 7 mois, hein, donc ici 7-8 mois, donc ici clairement c'est vraiment l'agonie, hein, sur ce coin, pas encore subi de pump, ça qui m'intéresse. Ici on a une structure qui a l'air qui a l'air mature, en l'état, on a du volume au niveau du break de ce niveau pour l'instant. Écoutez, la structure me plaît beaucoup, me plaît vraiment beaucoup. Ça me fait penser à un ERD ou ce genre de choses. Donc la structure me plaît beaucoup, le setup est vraiment bien, je trouve ici pour un achat en confirmation, hein, de break de résistance. On a aussi le Perl, ça c'était Ponzi qui me l'avait le Perl, c'était Ponzi qui me l'avait montré hier. C'est vrai qu'il a exactement la même tête en fait, hein. Quand j'en ai parlé du Troy, hein, il m'a sorti ce coin, et c'est vrai que ce coin est exactement pareil, hein. Là, il est pareil, hein. La structure est vraiment identique. On a une sorte de triangle ascendant qui est en train de se dessiner au sein d'un potentiel W, où vous pouvez le voir à peu près comme vous voulez, hein. Un VPC de compression, ce genre de choses. Il y a beaucoup de... Bref, une compression aux alentours sur la résistance. Ou alors une tasse avec anse, double anse, reversal ou ce genre de choses. Donc ouais, le setup est vraiment chouette. Globalement, les deux là sont sur le même setup. Alors, voilà, donc on a parlé du BTC, voilà, il pourrait potentiellement retracer. Moi, ce que je vais surveiller en priorité, lorsque BTC aura enfin retracé, ce sera les majors, parce que les majors sont vraiment en PLS, hein, quand on regarde un LTC, quand on regarde donc même ne serait-ce qu'un BNB, et encore c'est pas le pire, mais voilà, quand on regarde EOS, XRP, tout ça, ils sont vraiment en sueur en ce moment. Donc vraiment c'est vraiment les majeurs que je regarderai. Voilà, si je dois après re-rentrer, hein, plus dans les alts, je vais beaucoup plus m'exposer sur des majeurs, je pense. Ça c'était juste pour parler de la répartition, on va dire, du portefeuille en cas de baisse et en cas où je devrais racheter des alts. De toute façon on en parlera, hein, j'en reparlerai, je parlerai de quoi enfin des coins que j'achèterai. Mais oui, ce sera vraiment focus plutôt sur les majors. Parce que là on a eu déjà une première impulsion sur les alts, les shitcoins qui ont été donnés. Donc potentiellement maintenant les majors peuvent reprendre le dessus, ça m'étonnerait pas. Ils l'ont pas du tout repris, hein, pendant toute cette phase 2, ils n'ont absolument pas du tout repris le dessus. Jamais. Donc voilà, c'est vraiment un élément, je pense, à surveiller. C'est souvent quand on oublie des coins ou quand on oublie un secteur que justement là où il performe, hein. Donc voilà, il y avait quand même le BNB ici que je trouvais relativement intéressant. C'est pas fou parce qu'en fait la localisation du BTC est pas vraiment très intéressant pour rechercher des achats sur des alts, hein. Mais voilà, juste factuellement ici en termes donc en BNB BTC ici, hein, on a quand même une divergence ici classique
haussière, certes, on n'est pas quand même, on n'est pas en, en survente, mais on a quand même ici effectivement une peut-être double et ouais, deux, ouais, on en a deux. Ici effectivement est plus bas. Donc on a une double divergence classique haussière en weekly, avec ici un cross sur la semaine dernière, ouais, un cross bullish la semaine dernière, plus ici, donc on a potentiellement ici un W daily qui serait du coup ici pullback sur la journée d'aujourd'hui. Écoutez, voilà, c'est juste que en fait je regardais un peu les majors, je regardais ce qui était le plus beau. Voilà, pour moi c'était BNB, étant donné que j'avais parlé des majors ici, mais moi je ne rachète pas. C'est potentiellement une erreur, hein, ici, mais voilà, bon, l'instant je rachète pas parce que j'ai pas envie de me surexposer plus que ça sur ces niveaux de prix. Juste au niveau du BTC, parce que c'est quand même BTC qui va lead le marché. Donc si BTC s'effondre de 20, 25%, 30%, 40%, BNB voilà contre l'USD va se faire avoir, hein. Donc c'est vrai que passer à l'achat, renforcer se surexposer sur ces niveaux là, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'aime. C'est le piège, on va dire, c'est un piège potentiel, hein, sur ces niveaux-là. Par exemple, quand on est en train de tergiverser ici sur ces niveaux, le piège aussi, c'est de se surexposer et voilà, plus ça attend, plus on nous endort. En gros, le marché nous endort, on se surexpose et là, hop, il prend le chemin inverse. Donc, attention à la surexposition. Je pense que c'est le mot d'ordre. Attention à la surexposition en ce moment. Vraiment, voilà, en plus les vacances arrivent, etc. Franchement, le contexte n'est pas forcément ultra favorable pour déclencher, boum, une roquette. Donc je resterai quand même globalement très vigilant. Certes, on avait eu des signaux qui avaient été donnés. Donc la semaine dernière, j'en parlais, du Doge, etc. Donc il y a eu quand même quelques petits trucs qui sont passés sur les altes, hein. Par exemple, même les altes dont je parlais, donc le Stellar Lumens, hein, oui, le Stellar par exemple. Bah regardez, au final, il clôture effectivement bien. Donc là, pour l'instant, le plan est bon, hein. Le plan est bon. C'est juste que voilà, c'est des plans relativement long terme sur des altes BTC. On est capable d'encaisser derrière sur de l'alt USD. C'est vraiment ce chart que je trade, en tout cas sur ce type de graphe. Le strat, pareil, le strat à close au-dessus. Il est en pullback pour l'instant. Bref, donc pour l'instant, il n'est pas du tout invalidé. Mais voilà, restons vigilants. Il faut rester vigilant. C'est quand même, je pense, très important. C'est la défense, hein. La défense, c'est l'attaque. Donc il faut savoir se défendre pour encaisser. Il faut savoir encaisser les coups pour gagner, hein. Alors, on va passer sur les coins qui m'ont été demandés. Donc, alors là, les 3 coins qui m'ont été demandés par Scal la semaine dernière. Donc, on va commencer par le Neo. Alors, il m'a demandé le Neo USD. Bon, USD, je regarde quand même moins au niveau des alts, mais il m'a demandé le Neo USD. Bon, alors ici en weekly, écoutez, pour l'instant, je vois pas grand chose. Je vois juste une corrélation entre momentum et prix. Donc là, pas de divergence visible, juste un TD9 qui a été donné en même temps que BTC, donc c'est tout à fait normal. Pour l'instant, rien de... Franchement, j'ai absolument rien à dire, hein, sur ce graphe. On va passer rapidement en daily. En daily, c'est moins chouette, hein. En daily, c'est moins chouette parce que j'ai l'impression de voir ça en fait se former avec un niveau qui est plutôt propre, en plus ici. Plutôt le faire comme ça. Avec un niveau, hop, qui a été plutôt retesté quasi parfaitement. J'ai l'impression d'être en train d'assister à une été, donc attention à une épaule tête épaule. Donc attention à ça, surveillez ce niveau. S'il casse ici, on sort, hein. Parce que bon, là, il faut certainement pas rester en position sur ce type de coin si on passe le support, hein, ici, hein. Parce que là, en plus, on est vraiment dans une structure de retournement, de vrai retournement ici. Et la target est beaucoup plus basse, hein. La target ici, en tout cas, si on le passe ce niveau, la target est très basse, hein. Est vraiment très basse, hein. Donc là, je suis en log, hein. Je suis en log, donc c'est normal que vous voyez ce truc faire ça.
en pourcentage, c'est pareil. Voilà, si on se met comme ça, vous voyez que... Donc la target est très basse. C'est une target théorique, hein. Pas obligé qu'on y aille. Clairement pas obligé qu'on y aille. Tout se projeter sur... Mais en gros, voilà. C'est pour dire que... potentiel baissier est là. On regarde, il faut juste tracer un Fibo pour voir les niveaux qu'on pourrait potentiellement retracer. Voilà, donc c'est en fait le niveau des premiers arrêts qui, s'il lâche, on valide la structure de retournement. D'ailleurs, on pourrait aller, oui, plutôt se placer sur la Golden Zone ici. Hein. Commencer à se placer sur la Golden Zone. Donc Golden Zone 0,61,8, 0,65 Golden Zone qui est un niveau très fort. Ici, donc vers les 7 en fait. Hein. Vers les 7, 7, oui, pourquoi pas. Alors acheter ici, je vois pas concrètement l'intérêt hein, ici. Je vois pas vraiment l'intérêt, surtout qu'on n'est même pas... Encore, on aurait vraiment un vrai niveau à break. Encore, on aurait vraiment un vrai niveau bien clair, par exemple. Alors, on va imaginer un cours, mais admettons... Voilà, ça n'existe pas. Admettons qu'on ait ici, voilà, un beau niveau ici de break, qu'on se soit bien arrêté ici, etc. Qu'on fasse un peu comme BTC à la limite. Oui, ça peut être plus intéressant. Mais là, ouais, je le trouve vraiment pas chouette. Pas chouette du tout ce coin, donc ouais. Attention, surtout si on casse les 9,26 ici. Pour moi, ça ira beaucoup plus bas, hein, donc vraiment attention sur ce coin. Raven. Deuxième coin qui m'a été demandé par Pascal. Le Raven, alors on voit très clairement ici un niveau de support qui a été cassé. Voilà, ce niveau de support qui a été pété. On n'a pas de divergence momentum, sinon on n'a pas assez de cours là pour potentiellement avoir quelque chose, mais là, on n'a pas de divergence momentum en weekly. Vous voyez qu'ici, ce niveau cette zone anciennement support devient largement maintenant résistance. On voit ici qu'on rejette même sur la mèche cette semaine, on l'a rejeté aussi ici. Bon, clairement sur ce coin, ce qu'il faut concrètement faire, c'est clairement repasser au-dessus. Hein. Il faut parvenir, faut le voir repasser au-dessus ici, retrouver support sur ce niveau, et à la limite ici chercher des achats. Mais là, le souci en achetant ça, c'est que tu peux attendre très longtemps. Donc c'est comme un Doge, hein. C'est comme un Dogecoin. Si tu l'achètes, tu peux attendre très longtemps parce que il peut range comme ça pendant 2 ans, hein, facile. Hein. C'est possible, hein, c'est possible. Donc après voilà, c'est vrai que le stop à 0 entre guillemets procure un bon risk reward. Ne serait-ce que ouais, venir chercher ce haut de range là-bas. C'est du 1, ouais. Bon. Je trouve pas ça fou. Après, c'est vrai que ouais, si tu penses que le Doge peut monter, c'est intéressant de se placer sur le Raven parce que c'est le même type de coin, effectivement. Je peux trouver la logique. La logique est plus... on est plus sur une logique de corrélation de marché que purement sur... que juste sur l'analyse du chart ici, qui est vraiment pas fou. Hein. Qui est vraiment pas fou sur le Raven. Donc voilà, rien de plus à dire franchement sur ce coin. À part voilà, retrouver ce niveau. Là vous voyez que bah, là, la semaine, là tu vois ici que la semaine ici, bon écoutez, au final il s'est rien passé, hein, donc on est monté un peu, hop, on est reparti dans le trou, donc écoutez, pour l'instant là, rien de spécial sur le Raven. L'ENG, donc le troisième coin qui m'a été demandé, toujours par Pascal. Ok, là on voit quand même, une sorte de bear trend, je pense. Ah, zut, j'ai raté le point. Le point qui est là-haut, voilà. Oui, elle est pas mal celle-là, elle est effectivement pas mal. On peut même l'affiner un tout petit peu, ici on voit que là, c'est pas tout à fait collé, voilà. Là on la réaffine. Ok, il sera en train de passer une bear trend qui date quand même de 2 ans. Elle a quand même 2 ans cette bear trend. Ceci dit, pour l'instant on n'a pas de volume au dépassement de cette bear trend, donc pour l'instant elle n'est pas identifiée en tout cas. Ceci dit, c'est un premier bon signe, on va dire. C'est effectivement un premier bon signe, je trouve. Techniquement relativement très propre. Et par contre, du coup, on voit clairement ici le niveau à passer, c'est celui-là. Hein. Voilà, celui-là, si on passe ce niveau, voilà, si on passe ce niveau, donc pour l'instant qui est un niveau résistant, donc on va le mettre rouge. Hein.
Mais clairement, si on passe ce niveau, on serait sur une tasse avec anse reversale. Donc ça, tasse avec anse reversale, c'est une tasse avec anse qui n'est pas en suivi de tendance, donc qui est sur un bottom. Hein. On pourrait aussi appeler ça finalement un W, hein. C'est quasiment un W. Donc simplement ça en fait. Hein. Ici, donc on attend le dépassement donc, des 3600 sat, hein, 3700 on va dire, 3700 sat, avec du coup retest hein, sur le niveau cassé ici, et racheté. Le niveau qui est là, avant ça je vois pas forcément grand chose sur ce coin. On n'est pas sur un momentum weekly en excès ici, hein, parce qu'on n'a pas divergence ici. Au niveau du momentum, on a bien un plus bas ici qui est plus haut hein, que ce plus bas ici, et même chose sur le momentum. Donc ici pareil, pas d'excès on va dire. On peut même pas vraiment acheter en mode agressif, tiens on a un 9 au bottom sur un 9 monthly ou ce genre de choses. Donc on n'a pas tout ça, donc pour l'instant je pense qu'il faut juste surveiller ce niveau. S'il est passé là par contre ce sera vraiment très intéressant, parce que là je te dis on commence déjà à déclencher voilà, ce niveau, hein, cette bear trend qui est cassé. Si en plus on casse un niveau horizontal derrière, je pense que ça peut pumper ce truc. Hein. Ça c'est plutôt clair. Donc à surveiller ici. À surveiller, donc ce niveau à surveiller, qui va être maintenant relativement important. Et on va du coup passer sur le dernier coin donc de Carbonix, qui du coup le algo on en avait parlé, on avait déjà parlé dans des anciennes vidéos, alors je saurais plus vous dire exactement quand c'était, je suis pas allé vérifier. Mais c'était il y a quelques temps quand même, hein, c'était il y a quelques temps. Donc on avait dit que là on avait fait un excès baissier sous support ici qui avait été pété. On a fait un excès en cours de clôture, hein, weekly, on avait fait un excès ici, même si on était venu rechercher en fait ce plus bas hein, qui était là. On avait fait un excès baissier, ici on avait réintégré ici hein, ce niveau de support, on en avait parlé hein, les fois précédentes. On va plutôt passer en daily du coup. Pour voir un peu plus clair. Voilà, et nous on s'était placé, je crois de mémoire, on s'était placé sur ce retest qui était là. Voilà, je crois que c'était par là, j'avais agrandi ma zone, j'avais fait une zone, et moi j'avais racheté en fait aux alentours des 2350. C'est voilà, soit j'avais acheté ici, soit j'avais acheté ici. Je suis pas sûr que j'ai acheté ici. Alors ça me paraît trop récent, je pense pas que j'en avais parlé ici, je pense plutôt que j'en avais parlé vers là. Voilà, sur ce retest, premier retest hein, qui avait été fait. Je sais même plus si c'était celui-là, c'est peut-être même celui-là. Bon, je sais plus, mais c'était par là. En gros, globalement, c'était entre 2350 et allez, 2300, quoi. Donc c'était aux alentours de ça. J'étais repassé à l'achat sur ce coin, donc sur ce niveau à 2350. Là, pour l'instant, effectivement, il valide bien ce support qu'il avait retrouvé ici. Hein. Ouais, c'est franchement pas mal. Hein. Ici, maintenant, il va falloir casser ce niveau, pullback et partir. Ce serait tout à fait bien. Et puis, comme target, dans un premier temps, on a le haut de range hein, ici. Hein, donc, toute cette zone, on va dire, ce serait plutôt toute cette zone de là, hop, à là-haut. Voilà, pour l'instant, trouver une sécurisation du trade là-haut, même si moi, ma sécurisation. Et du coup, plus bas, j'étais à 2350, donc ouais, non, je suis dedans, je suis au 5K en gros, hein, donc je suis au 5K, 5K 100 de sécurisation, donc il faudrait venir chercher là-haut pour que je puisse sécuriser mon trade sur ce coin. Mais du coup, ici, oui, alors acheter maintenant, je suis pas fan de ouf. Ce qui serait plus intéressant, je pense, c'est de retrouver ce niveau, on va dire, ce niveau peut-être de clôture, cours de clôture daily, si on parvient de retrouver. Pourquoi pas passer sur un rachat. Moi, personnellement, je passerais sur un rachat plutôt ici. Sur les 2600, à la limite. 2600, voire 2700, si c'est un peu greedy. Pour simplement en fait revenir retester un niveau résistant qui est anciennement résistant, qui devient maintenant support ici. Hein. On a pété ici gros qu'on a vraiment passé le 11 juillet. Voilà, essayer de retrouver ce niveau de rachat qui peut être intéressant ici, ou alors un peu plus bas ici. On est sur un spread, on est sur un delta de combien de pourcents? T'as quand même de 11%, hein, donc quoi, c'est vrai que là. Pourquoi pas donc racheter ce niveau ou ce niveau.
En dessous, non. En dessous, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas intéressant. Si on, déjà, ne serait-ce si on repasse en dessous, ça, ce sera pas très intéressant. On risque de partir sur des plus bas, encore plus bas. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on a quand même des volumes. Hein. Sur la bougie qui a été déclenchée ici, après notre achat, donc quand même un mois plus tard, notre achat, voire un peu plus, quand même des volumes qui ont été déclenchés ici, donc ouais, c'est pas trop mal, c'est pas franchement fou hein, ce qui est en train de se passer sur ce coin, mais c'est pas trop mal. On a quand même par contre ouais, en H4 une potentielle divergence classique bearish qui a été donnée ici. Ceci dit, on reste quand même encore sur les niveaux de suivi de tendance, donc ces trucs là contre tendance je les prends pas trop, mais ça peut être du TP hein. Ça peut être du TP pour des gens qui traderaient juste une vague hein. Donc ouais, plutôt checker les, peut-être mettre une alerte sur les 2600 et mettre une autre alerte sur les 2250, c'est de lisser à la limite le risque en lissant l'entrée. C'est souvent mieux de lisser l'entrée. En tout cas, en plus, si on veut se placer sur du plus ou moins long terme, hein, je trouve ça plus intéressant d'essayer de lisser les risques que de rentrer en une fois et de hop, lock le niveau. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le marché. On a fini avec les coins. Donc prudence cette semaine, FUD possible à venir suite au hack. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera. Ne pas surexposer, étant donné de toute façon on reste sur résistance depuis maintenant 2 mois et demi. Hein, ça c'est simplement redire exactement les mêmes choses. Donc je me répète, mais le marché l'oblige. Hein. Bah surexposer sur ces niveaux. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à plus.